Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2 à la une de l'actualité de ce début de semaine. Le top départ des épreuves écrites du CEPE a été donné ce matin sur toute l'étendue du territoire ivoirien avec plus de 500 000 candidats. Le point dans certaines communes d'Abidjan avec nos reporters dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays au Mali, le gouvernement prévoit 24 000 recrutements dans les forces de défense pour renforcer la présence de l'État dans les zones à forte insécurité. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, les épreuves du certificat d'études primaires élémentaires session 2025 se sont tenues ce matin sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À Abidjan, les communes d'Abobo et de Cocody ont accueilli les candidats du CEPE dans des centres d'examen bien organisés, marquant ainsi le début d'une journée décisive pour des milliers d'élèves du primaire. Le constat est signé Cécilia Bassolé, Georgette Ido Fofana et Gilles Tonnier. Ce lundi 19 mai 2025, les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires CEPE ont débuté sur toute l'étendue du territoire. Dans la commune de Cocody, au sein du groupe scolaire de Plateau Nord, la première épreuve a démarré. 675 candidats étaient bien installés et l'ambiance studieuse. Et ce matin, nous avons été tous convoqués pour le concours d'entrée en 6e. Et nous avons commencé les épreuves et tous les enfants sont présents. Nous n'avons rien à signaler, tout se passe merveilleusement bien. Et nous avons vu des enfants confiants et j'ai confiance en nos enfants. Malgré le bon déroulement des épreuves, Fridaus n'a pu cacher son stress. Ils sont stressés. J'ai compris un peu les épreuves. Dans un autre centre d'examen au groupe scolaire adjoint 1 et 2, toujours aux deux plateaux, l'ambiance était aussi calme, mais marquée par plus d'enthousiasme. Les candidats se montraient confiants et déterminés à affronter les différentes épreuves. Déjà, cette épreuve, c'était assez complexe, mais assez facile parce que j'ai déjà révisé certains mots qui étaient dans le texte. Je me dis que le stress va augmenter le nombre de fautes que je vais faire. Donc mieux être posé pour mieux réfléchir, pour bien écrire et donner de bonnes réponses. Par la grâce de Dieu, je pense et j'assume que j'aurai mon examen. Après l'examen, je compte me préparer pour aller dans une bonne école. J'aimerais bien aller dans l'école Alassane Ouattara de Grand Bassam. Je me sens bien. Tout a été facile parce qu'à l'école, on a beaucoup révisé sur ce genre d'exercice. Je pense décrocher mon examen avec la grâce de Dieu. Du côté des encadreurs, les choses se déroulaient sans encombre. Les dispositions prises semblaient bien fonctionner. Les enfants sont là depuis 7h30. Ils sont déjà dans les salles. Et la composition a effectivement commencé à 8h. C'est la première épreuve qui prend fin à 9h15. C'est 1h15 de composition. Il faut rappeler que des dispositions ont été prises depuis une semaine pour que cet examen se passe dans de bonnes conditions. Nous avons au total 343 candidats dans ce centre. Les élèves nous sont revenus ce matin très confiants. Nous avons lu à travers leurs mines qu'ils sont venus pour arracher le CP. Un peu plus loin, à Abobo, à l'école primaire catholique Saint-Augustin, les candidats qui avaient déjà terminé la première épreuve étaient prêts à entamer la suivante. Première épreuve, c'est drôlement facile. Depuis le début de la rentrée, je me suis préparée et ce temps est arrivé. Je pense décocher mon examen. Malgré la bonne organisation, quelques absences ont été constatées par les superviseurs. Cette journée se passe bien. Mais malheureusement, jusqu'à 7 heures, nous avons enregistré 11 cas d'absence, notamment 7 filles et 4 garçons. La cause, c'est les doublons. Il y a des élèves qui ont deux matricules, qui sont absents, mais qui ont 2 matricules, donc ce qui pose ce problème. 588 492 candidats ont pris part au CEPE à travers tout le pays. Cet examen marque une étape importante pour les élèves. Il leur permet de franchir la porte du collège. Bonne chance à tous les candidats du CEPE. Non à la tricherie, le slogan de cette période d'examen.
Nous allons à présent parler d'hygiène et de salubrité dans le cadre de la caravane, bien sûr, de sensibilisation et de promotion du Code de l'hygiène et de la salubrité. Nous recevons M. Lassina Fofana, il est le chef du service rédaction et relations presse au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. M. Fofana, bonsoir. Bonsoir, M. Guy Michel. Alors, première question, pourquoi initier une telle caravane de sensibilisation et de promotion? Est-ce que c'est parti d'un constat? D'abord, merci de nous avoir réussi ce soir ici. C'est parti d'un constat, bien sûr. Le ministre, M. Bouaké Fofana et son équipe ont sillonné, vous savez, les artères d'Abidjan. Et on a constaté que les rues sont de plus en plus sales, les caniveaux sont de plus en plus sales. Et de temps en autre, on voit nos concitoyens qui déversent les ordures en bordure des artères. Certains y versent les déchets ménagers à l'intérieur. Donc, au vu de tout cela, le ministre et son équipe ont décidé de concocter un code pour dire aux concitoyens, poser le haut là, pour dire que désormais, il y a un contrôle qui va se faire. Et le contrôle va exiger un certain nombre d'attitudes. D'accord. Quand est-ce que ce code de l'hygiène et de la salubrité a été promulgué? Le code a été promulgué en 2023 par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. D'accord. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour les personnes, par exemple, qui ne respecteraient pas ce code-là? Oui, bien sûr, il y a des sanctions qui sont prévues. Les sanctions, nous avons des sanctions d'abord administratives qui sont prévues, des sanctions pécuniaires et des sanctions pénales. D'accord. Alors, le manque d'hygiène et l'insalubrité ne sont pas, pour moi, sont beaucoup liés à un problème de mentalité. Parce qu'il y a eu pas mal de campagnes qui ont été bien sûr menées dans ce sens pour sensibiliser la population. Et puis en Afrique, on a des villes quand même références en matière d'hygiène et de salubrité. Oui, évidemment, c'est lié à la mentalité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce que vous faites chez vous à la maison, c'est ce que vous transmettez dehors. Donc si dans votre maison, si vous déposez des choses de part et d'autre, c'est forcé quand vous serez en ville, vous allez faire n'importe quoi. Et c'est ça, il faut chercher à faire ça chez nos concitoyens pour qu'ils sachent que désormais, il y a un appareil, il y a, je veux dire, une feuille de route qui nous guide désormais. On espère qu'en tout cas, au sortir de cette campagne, les mentalités vont changer, n'est-ce pas? Oui, en tout cas. Alors, justement, combien de temps va durer cette caravane? La caravane va durer 3 jours. D'abord, nous commençons le jeudi matin par la commune d'Adjamé, devant la mairie. Et de là, nous allons nous retrouver à Bobo et à la fin jusqu'à Nyama. Justement, est-ce que le choix d'Adjamé répond à un besoin particulier? Oui, vous savez bien qu'Adjamé, c'est, comme on le dit dans notre jargon, c'est une commune carrefour et c'est un lieu commercial. Donc là-bas, il y a tellement d'ordures. Donc déjà, nous allons déjà montrer à nos parents c'est quelle hygiène et comment remédier. Parce que vous savez, à chaque soir, c'est des tonnes d'ordures qui sont déversées à Adjamé. Et pourquoi ne pas les inciter à la sortie de leur commerce, de mettre ça dans des poubelles? Alors vous avez parlé donc du démarrage de la campagne à Adjamé. Quelles seront donc les différentes étapes? Après Adjamé, la caravane va donc poser ses valises où? Après Adjamé, nous aurons le vendredi du côté de Cocody à Tekoubé Yopougon. Et le 3e jour, nous serons du côté d'Abidjan Sud. Abidjan Sud, nous allons partir de Makori, Koumassi et Port-Bouy. D'accord. Pour les cas d'incivisme, est-ce qu'il y a des structures à contacter, des numéros à appeler? Oui, pour le cas d'incivisme, il y a la structure basque, la brigade d'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité qui est là, qu'il faut contacter au 01 45 52, au 27 22 42 96 pour les cas d'incivisme. Donc vous pouvez appeler à ces numéros s'il y a des nuisances sonores. Non, justement, on parle de nuisances sonores parce que tout ça aussi fait partie de l'insalubrité. Oui, exactement, ça fait partie de l'insalubrité. C'est quand on parle d'insalubrité, on pense aux déchets, tout ça, mais les nuisances sonores également font partie. Effectivement, vous voyez, dans nos cités, certaines personnes ne dorment pas à cause des nuisances sonores, donc ce qui nuit gravement à la santé. Donc si vous êtes sujet à ces cas, donc vous appelez à ces numéros pour vous satisfaire. D'accord. Et la structure est basée où, précisément? La structure est basée à Yopougon. Et là-bas, quand vous appelez, ils viendront pour travailler. Un appel à lancer pour terminer, M. Lassina Fofana. Alors, nous appelons nos concitoyens à accueillir la caravane chez eux et à faire sien le code que nous allons leur donner et le message que nous allons passer.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lassina Fofana. Je rappelle que vous êtes le chef du service rédaction et relations presse au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Et avec vous, nous avons parlé de la caravane de sensibilisation et de promotion du Code de l'hygiène et de la salubrité qui sera lancée le 22 mai. C'est jeudi prochain, faut-il le rappeler. Oui, c'est jeudi prochain. Dans la commune d'Adjamé, devant la mairie. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on va parler insécurité routière à présent. Aujourd'hui, à la recherche de bénéfices et surtout de véritable autonomisation, les femmes des différents villages qui bordent ou traversés par l'autoroute du Nord ont érigé des marchés aux abords de cette voie où la vitesse est limitée à 130 km/h, prenant ainsi des risques en cas de sortie de route et autres accidents. Et elles en sont conscientes, raison pour laquelle elles plaident pour une amélioration de leur cadre de travail. Au micro de Théodore Zouzou et Sidiki Ouattara. Axe Yamoussoukro, Abidjan. Ici, les véhicules et autres engins roulent à vive allure. À quelques kilomètres de la capitale politique se trouve le village de Logbakro, zone essentiellement agricole avec divers produits vivriers, fruits du labeur des populations. Des femmes monoparentales, pour la plupart, se sont érigées en commerçantes pour joindre les deux bouts. Grâce à nos commerces, nous arrivons à s'occuper de notre famille, nos enfants, nous aidons nos maris. Leur activité les expose au quotidien au danger. D'ailleurs, ces femmes savent que leur emplacement comporte des risques. Ça ne nous arrange pas, mais on va faire comment? On n'a pas le choix. On est obligé de s'arrêter ici pour gagner un peu à manger. Pour leur permettre de travailler en sécurité, le chef du village de Logbakro leur a trouvé une place aux abords de l'ancrage formé par la déviation qui entre dans le village. On n'a pas de problème avec la chefferie du village parce que ici même, c'est le chef qui nous a donné cette place-là. Parce qu'on était au bord, on était sur l'autoroute, mais ils nous ont chassés. Compte tenu de la voie, ils nous ont dit venez derrière parce qu'il y a des voitures qui peuvent dévier la voie et puis rentrer parmi vous. Nous, on a vu que c'était bon. Vendre sur l'autoroute, même là, c'était pas bon. On était là-bas, mais c'était pas bon. Un jour, on a vu un UTB qui a dévié, qui venait vers nous. Mais Dieu merci, il n'est pas arrivé. Leurs clients prennent plaisir à y faire un détour pour se ravitailler en produits frais ou bien. Je me suis arrêté là parce que c'est en dehors de l'autoroute. Il y a plus de sécurité. Pour moi-même d'abord, et puis pour tous les vendeurs, à côté de l'autoroute, c'est quand même dangereux. Parce qu'une voiture peut faire une sortie de route et puis voilà, ça ramasse tout le monde. Ici, c'est dégagé, c'est hors de l'autoroute, donc c'est bon. Bien qu'il existe un ancrage, ces femmes de Logbakro qui se sont regroupées en coopérative font l'objet d'un déguerpissement. C'est le chef du village qui a mis le dos d'âne. C'est parce que nous on vient ici qu'il a mis le dos d'âne. Les femmes du village de Saint-Grobo à Ouakro vivent le même calvaire. Pourquoi on vend ici? Mais c'est parce qu'il n'y a pas autre coin pour aller vendre. On ne peut pas aussi s'asseoir à la maison. Donc on est obligé de venir risquer nos vies ici pour pouvoir avoir à manger. Pourtant, ces femmes gagnent bien leur vie. On réalise bien, on met nos enfants à l'école. J'ai des sœurs qui ont construit des maisons. On construit grâce à ça. On souhaiterait que vraiment le gouvernement nous aide à construire des hangars pour nous aider même à créer même des associations, des coopératives. On veut avoir un grand marché à Saint-Grobo. Ici, le danger est omniprésent. Commerçants et clients en sont conscients. Normalement, c'est 100, 110, 120 tout au plus, normalement. Mais nous, on vient à 100, 110. Franchement, elles ne sont pas trop en sécurité. Il sera bien de faire des hangars où elles seront à l'intérieur et puis un peu plus éloignées de la voie. Parce que là, elles sont trop proches de la route et ça, c'est pas bon. Ça, c'est un peu trop dangereux. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, donc l'État peut s'en charger. Les villages à proximité de l'autoroute du Nord profitent du fruit du commerce des femmes aux abords de la voie. Leur sécurité est pourtant plus importante, d'où l'intérêt de les sensibiliser à s'éloigner des grandes voies. Et puis le Palais de la Culture de Treichville a récemment abrité la première édition des Awards d'An, cérémonie de distinction des meilleurs artistes et acteurs culturels de la communauté d'An. Promouvoir et célébrer les richesses et la diversité de la culture d'An étaient les objectifs de cet événement. Retrouvons Théodore Zouzou. Ange Degaboué est lauréat des Awards d'An 2025 et reçoit le prestigieux prix d'An d'or.
Le travail de plusieurs autres talents reconnus dans 16 catégories, entre autres la musique, la mode, l'audiovisuel, l'événementiel et les arts du spectacle. Ce qui me motive déjà, c'est que chez moi, dans l'Ouest montagneux, on a beaucoup de valeurs sûres chez nous. Aujourd'hui, on s'est dit que valoriser toutes ces personnes-là, ça serait quand même reconnaître tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous sur le plan culturel dans le Tompi. L'un des objectifs des awards dedans, c'est de booster tous nos acteurs culturels pour qu'ils puissent travailler davantage. Cet événement met en lumière l'élégance aux couleurs d'An de cette culture. Une valorisation de la spécificité d'An dans le patrimoine culturel ivoirien. Je suis lauréate aujourd'hui dans la catégorie meilleur promoteur de spectacle d'An. Une très grande joie de savoir que le travail que nous faisons est reconnu. L'art d'An mérite le prestige, mérite aussi les projecteurs, d'être sous les projecteurs. Et je bénis Dieu parce que ma parole n'est pas prêchée dans le désert. La preuve en est ce soir que moi-même, je suis victime de cette grâce-là de Dieu d'être artiste d'An et puis mériter ce soir ce prix. Je dédie ce prix à toute la culture d'An. Je suis vraiment très heureuse. C'est vrai, dans ma carrière, j'ai reçu beaucoup de prix, mais ce prix me va droit au cœur parce que ça vient de chez mes parents. J'appartiens au temps. Donc si les temps reconnaissent mon talent, je ne peux qu'en être fier. Ces awards ont suscité un élan de solidarité des cadres d'An, peuple de l'Ouest montagneux du pays. Je porte ici le message d'encouragement du ministre Mabry, qui, vous le savez très bien, est très impliqué dans la chose culturelle. Les lauréats sont en face de leurs responsabilités parce que quand on vous distingue en public, c'est aussi un défi qu'on vous lance, c'est de vous amener à vous maintenir à ce niveau et au mieux de l'améliorer, permettre à ce que vous soyez toujours une référence. Les awards d'An, bien qu'étant à sa première édition, s'affichent comme un rendez-vous majeur dans le calendrier culturel de la Côte d'Ivoire quant à la promotion de la diversité culturelle d'An. Ouvrons la page internationale de cette édition au Mali, où les membres du Conseil national de transition étaient convoqués ce matin. L'organe législatif de la transition étudie un plan d'action gouvernemental 2025-2026 proposé par le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga. Le vote de ce texte est prévu ce soir. Le CNT étant acquis aux autorités de transition, son adoption ne devrait pas poser de problème. Ce plan d'action prévoit notamment 24 000 recrutements dans les forces de défense et 19 heures d'électricité par jour. Toujours sur le continent, la Cour internationale de justice a donné raison ce lundi à la Guinée équatoriale dans un litige qui l'oppose depuis des décennies au Gabon au sujet de 3 petites îles situées dans des eaux potentiellement riches en pétrole. Les 2 nations voisines d'Afrique centrale se disputent depuis le début des années 1970. Mbagné, une île d'une 30aine d'hectares, et 2 îlots plus petits, Cocotier et Konga. Allez, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2.